Des 1000 ans de cela, que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme. Shalom bien-aimés, vous tous qui êtes les amoureux de la parole, les amoureux de la saine doctrine, les amoureux du pain sans levain, je vous souhaite une très bonne soirée. C'est votre émission Posons les fondements. Posons les fondements, une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission où nous prêchons Jésus-Christ, une émission où nous prêchons la doctrine de Christ. Et cette même doctrine a été prêchée par les apôtres. Émission de Posons les fondements, c'est une émission qui réconforte la foi de plusieurs personnes, ceux qui sont des fois fatigués par les choses qui se passent dans des églises, des enseignements aujourd'hui qui se donnent dans des églises. Si vous êtes fatigué de toutes ces choses-là, laissez-vous trouver la consolation au travers de cette émission Posons les fondements. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, nous nous réunissons de 8h juste jusqu'à 11h. 11h30. Dans le cadre de cette émission, nous avons commencé un sujet très important que nous avons intitulé « Les combats de la foi en ces temps de la fin ». Les combats de la foi en ces temps de la fin. Et c'est aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, que nous allons aborder la troisième et la dernière partie. Donc, c'est la conclusion pratiquement de ces sujets. Si c'est votre première fois de nous suivre, il n'y a pas beaucoup regretté. Je vous prie tout simplement de vous rejoindre dans les réseaux sociaux, par exemple dans notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel YouTube. Vous allez trouver la première et la deuxième partie de cette émission. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons donner la troisième partie. Je vous prie encore une fois de lire les trois premiers textes que nous avons développés tout au long de cet enseignement. Le premier, il s'agit de Luc chapitre 18, le verset 8e. Luc chapitre 18, le verset 8. Et aussi Jude, verset 3 et le verset 4. Et aussi 1 Timothée plutôt, chapitre 4, le verset 1er. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er, Luc 18, 8, et Jude, ça n'est qu'un seul chapitre, chapitre 1, si on peut le dire comme ça, verset 3 et le verset 4. Mais moi, je vais lire tout simplement Luc 18, le verset 4, et le reste, je vais le dire dans le développement. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je répète la dernière partie. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler, comme vous le voyez déjà sur le bas de vos écrans, nous sommes en train de parler sur le combat de la foi en ces temps de la fin. Nous avons expliqué que la foi dans notre contexte ici, de Luc 18, 8, il s'agit de la foi comme doctrine, parce que nous connaissons la foi comme
un moyen de salut, ce qu'on a appelé la foi salvatrice. Vous allez trouver cela en Ephésiens chapitre 2, le verset 8, et aussi en Jean chapitre 3, le verset 16. C'est le fait tout simplement de croire en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Et quand nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle. Ça, c'est ce que nous appelons la foi salvatrice ou la foi qui sauve. Mais quand vous êtes en Galates chapitre 5, le verset 22, on nous parle là-bas de la foi comme fruit de l'esprit. Vous voyez un peu cela? Et quand vous êtes, par exemple, à 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8-9, on nous parle de la foi comme don du Saint-Esprit. Et chacune de foi a ses résultats ou ses conséquences. Vous voyez un peu cela? Mais en Luc 18, le verset 8, quand Jésus dit « À mon retour, trouverai-je la foi sur la terre ?» Il n'était pas en train de parler de la foi comme fruit de l'esprit, ni de la foi comme don du Saint-Esprit, mais Jésus était en train de parler de la foi comme doctrine. Et nous avons défini que la doctrine, c'est l'ensemble de l'enseignement de Jésus, l'ensemble de l'enseignement des apôtres. C'est ce que nous appelons la doctrine. Nous avons expliqué que la doctrine, ce sont les prescriptions du Seigneur. Parce qu'en Matthieu 28, le verset 20, l'Écriture nous dit clairement, 19-20, l'Écriture nous dit clairement que allez faites de toutes les nations des disciples, les enseignants, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, les prescriptions du Seigneur que l'on doit enseigner à ceux qui vont devenir disciples de Jésus, c'est ce que nous appelons la doctrine ou la saine doctrine. Vous voyez un peu cela? Alors, et maintenant, il est très important de combattre maintenant pour la foi. Ça, c'est la recommandation de Jude, chapitre 1er, verset 3 à 4. L'apôtre Jude dit, nous devons combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il n'y a pas deux fois, il n'y a qu'une seule foi. Ça, c'est Ephésiens chapitre 4, le verset 5. Il dit, il y a une seule foi. La foi est unique. La foi est seule. Il n'y a pas de doctrine, il n'y a qu'une seule doctrine. Et la vraie doctrine, c'est la doctrine de Jésus, la doctrine des apôtres, sur laquelle la véritable Église doit être bâtie, afin de confirmer Ephésiens 2, le verset 20. Nous sommes édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est ça, donc une véritable Église, ce n'est pas celle qui porte un grand nom. Une véritable Église n'est pas celle qui contient un grand temple. Une véritable Église n'est pas celle qui contient plusieurs membres. Mais une véritable Église, c'est celle qui a l'enseignement des apôtres. Elle doit être basée, la foi des croyants doit être basée sur les enseignements, sur l'enseignement des apôtres. Parce que même dans l'Église primitive, en Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, la Bible dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ». N'oubliez pas la recommandation apostolique, la recommandation de Paul. Il dit « Même si un ange du ciel vient vous enseigner un autre évangile que celui que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème. » Même un ange du ciel ne peut pas venir violer ce que la Bible dit, ce que les apôtres ont enseigné. Ce que les apôtres ont enseigné reste. On ne peut pas les modifier. Parce que la foi, la saine doctrine, elle a été transmise au sein une fois pour toutes. Et elle est en train de marcher d'une génération à une autre. Pourquoi nous devons nous battre pour la foi, pour la doctrine, surtout en ces temps ici de la fin, parce qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux apôtres qui sont parmi nous et qui viennent avec des enseignements pernicieux. Les faux serviteurs, ils viennent avec leur doctrine, ils viennent avec des doctrines des démons, ils viennent inspirés, avec des enseignements inspirés par des esprits séducteurs. C'est ce que 1 Timothée chapitre 4 nous dit.
Verset 1er. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, dans les derniers jours, au temps de la fin, plusieurs abandonneront la foi. Ils abandonneront la saine doctrine. Et ils s'attacheront aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Aujourd'hui, mes frères, tout ce qui se présente comme doctrine à l'Église, ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Les démons ont aussi leur doctrine. Beaucoup sont déjà inspirés par des séducteurs. Sont inspirés par des séducteurs. Il y a plusieurs enseignements sur les chaînes de télévision, sur des radios, sur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il suffit juste avec votre téléphone, vous prenez seulement votre téléphone, vous mettez devant et vous commencez à parler, vous commencez à enseigner. Et il y a plusieurs séducteurs sur les réseaux sociaux, sur les Facebook. Il y en a plusieurs et ils ont plusieurs personnes qui sont abonnées à leur page. C'est pourquoi, mes frères, la meilleure parole que tu entends là, cette bonne parole que tu suis sur cette chaîne de télévision ZM, vous devez la propager aussi aux autres. Parce que nous sommes au temps où ceux qui ont la vérité ne doivent pas se taire. Jésus a dit à ses disciples, ce que je vous ai enseigné en cachette, montez sur le toit, publiez-les. C'est le temps que nous sommes et nous nous servons aussi des chaînes de télévision, des réseaux sociaux pour publier ce que Jésus nous a enseigné en cachette. Waouh! Mes frères, nous devons nous battre, nous devons lutter. Nous devons lutter. Et nous avons montré pourquoi nous devons combattre pour la foi. Nous avons dit premièrement, pour ne pas faire naufrage par rapport à la foi. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait naufrage par rapport à la foi. Deuxièmement, nous avons dit, pour ne pas s'écarter de la foi. Beaucoup se sont déjà écartés de la foi. Ils se sont déjà écartés de la doctrine. Certains ont même le courage de dire, on avait mal compris les choses de Dieu. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'il a effectué un voyage en Israël, il a effectué un voyage au Nigeria, il a effectué un voyage en Europe, et il y revient, il dit, mes amis, nous sommes en retard. On avait mal compris les choses de Dieu. Et en faisant cela, il s'écarte de la saine doctrine, il s'écarte de la foi, il quitte le droit chemin. Les jours viendra, on parlera sur la doctrine de Balaam. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la voie de Balaam. Il y a les gens qui s'écartent de la saine doctrine, de la voie de Dieu. Et troisièmement, nous avons dit, nous devons combattre pour la foi, pour ne pas nous laisser séduire par les faux prophètes. Oui, en Jude, verset 4, on nous dit là-bas qu'il y aura des faux ministres, des faux prophètes, des séducteurs, des faux enseignants. Et ils vont s'élever pour séduire plusieurs personnes. N'oubliez pas que la séduction fait partie des grands signes du temps de la fin. Parce qu'on nous dit que dans le temps de la fin, il y aura des séducteurs. Ils viendront avec la ruse. Ils viendront avec des choses que les gens aiment entendre. Ils prêchent les choses que les gens aiment entendre, mais ce sont des séducteurs. Ils perdent les enfants de Dieu dans les vrais chemins. Et quatrièmement, nous avons dit, nous devons combattre pour la foi, pour faire face à l'apostasie qui doit venir dans l'église. Et cinquièmement, nous avons dit, nous devons combattre pour la foi parce que c'est la seule chose que Satan combat dans une église. Quand Satan attaque une église, il commence à toucher au fondement. Il commence à toucher à la doctrine. Il commence à toucher à la borne ancienne. Il touche à ça. Et quand une maison n'a plus un bon fondement, elle va s'écrouler. C'est ce qui a affaibli l'église aujourd'hui, parce qu'on a changé la doctrine de Jésus dans les églises. Nous nous sommes écartés, beaucoup se sont écartés de la saine doctrine. C'est pourquoi l'émission Posons les fondements est là, pour nous remettre sur la vraie doctrine. Ceux qui s'étaient écartés, qui reviennent, c'est pourquoi nous vous prêchons, c'est avec amour. Des fois que nous pouvons dénoncer certaines choses qui se passent dans le milieu ecclésiastique. Alors, pour entamer la dernière partie, je disais, dans la première partie de cet thème, on avait expliqué le temps de la fin, c'est quoi? Parce que beaucoup pensent que le temps de la fin, c'est le temps où leur prophète est en train d'exercer son ministère. C'est faux. Le temps de la fin avait déjà commencé
depuis la première venue de Jésus, depuis la descente du Saint-Esprit, nous sommes déjà dans les temps de la fin. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'état de la fin. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut se frapper la main sur la poitrine pour dire « Moi, je suis le seul prophète du temps de la fin ». C'est faux. Pierre, Jean et Jacques étaient déjà des prophètes, des apôtres, des serviteurs de Dieu du temps de la fin. Paul était aussi un serviteur de Dieu du temps de la fin. Et dans la suite des temps, jusqu'à nous aujourd'hui, tous les véritables serviteurs de Dieu qui sont en train de travailler, ce sont des serviteurs de Dieu du temps de la fin. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Alors, la deuxième partie, nous avons parlé la foi dans notre contexte, qui était pratiquement, nous avons dit que c'est la foi doctrine. Et la quatrième partie, nous avons parlé de pourquoi combattre pour la foi. C'est ce que je viens de répéter ici. Et attaquons maintenant la dernière partie. Comment sortir victorieux dans ces combats? Comment sortir victorieux dans les combats de la foi? Alléluia. La première des choses, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si nous voulons sortir victorieux par rapport au combat de la foi, par rapport au combat de la saine doctrine, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. C'est une recommandation forte. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. C'est l'apôtre Paul qui nous dit en 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, il dit « C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre, afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous savez, aujourd'hui, mes frères, si vous suivez mon enseignement passé, bon, pas enseignement passé, mais il y a quelques semaines, j'ai parlé ici d'un sujet très important. Êtes-vous dans une secte ou dans une église? Et parmi les signes que j'avais donnés pour découvrir une secte, dans une secte, vous n'allez pas, ils ne considèrent pas la Bible comme étant l'air absolu. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a cette tendance dans la plupart des églises à ne pas considérer ce qui est écrit. Regardez dans l'église des Bérés, les disciples des Bérés. La Bible dit, quand Paul prêchait, et il vérifiait tout ce que Paul prêchait, si cela était écrit. Voyez un peu cela? Voilà la vraie attitude que les chrétiens d'aujourd'hui doivent avoir. Quand un pasteur est en train de prêcher, ayez votre Bible. Vérifiez si ce qu'il est en train de dire là est écrit. Vérifiez. Parce que Satan, lorsqu'il vient, même s'il peut utiliser un verset de la Bible, dans ses commentaires, Satan va toujours tordre l'essence de l'écriture. Il a commencé avec Ève. Il a tordu l'essence de l'écriture. C'est ça sa spécialité. Il peut prendre même une écriture vraie, mais il les sort de son contexte. Vous voyez que les Français nous disent que ce qui n'est pas dans les contextes, ça devient un prétexte. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, bon, j'ai du mal à les appeler serviteurs de Dieu. Supportez que je les appelle seulement beaucoup de prédicateurs. Beaucoup de prédicateurs n'ont pas du respect envers les Écritures. Si Dieu lui-même respecte sa parole, à combien plus forte raison nous aujourd'hui? Dieu lui-même respecte sa parole. Dieu respecte sa parole. Mais tu vois quelqu'un, parce qu'il est appelé apôtre, parce qu'il est appelé prophète, il a le courage de violer ce qui est écrit. Ils vont au-delà de ce qui est écrit et c'est regrettable.
Regardez seulement les pratiques qui se font dans les églises aujourd'hui. Il y a un problème, mes frères. Vous allez trouver, dans la plupart des églises, il y a les drapeaux là d'Israël avec l'étoile de David. Ils appellent ça l'étoile de David. Où est-ce que vous avez déjà trouvé ça dans la Bible, l'étoile de David? Vous voyez un peu ça? Où est-ce que les apôtres ont utilisé ça? Vous allez trouver d'autres, ils sont tentés d'utiliser les talits. Ils portent un habit là que les rabbins juifs portent dans leur rassemblement ou dans leur culte. Et ils amènent ça aussi dans l'église aujourd'hui. Il fait des prières à l'aide des talits. Vous allez trouver aussi d'autres, ils utilisent les petits chapeaux là qu'ils appellent le kippa. Alors que nous, dans les Écritures, dans la Nouvelle Alliance, il est écrit qu'il n'est pas bon pour un homme de prier la tête couverte. Mais vous allez trouver un prophète, vous allez trouver un pasteur, un apôtre, il prend ces petits chapeaux-là, il met. Vous allez trouver d'autres, ils entrent avec les chauffards. C'est cette corne-là de bélier. Ils entrent dans les églises, ils font des déclarations et ils sifflent dans l'église aujourd'hui. Alors que pour nous, la trompette, le chauffard, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on est tenté de prêcher Christ, lorsqu'on prêche l'évangile de Christ, on est tenté de sonner le chauffard, la trompette. Maintenant, aujourd'hui, vous allez trouver d'autres, ils utilisent ça. Quand vous leur posez des questions, ils vous diront, ça vous ne pouvez pas comprendre, ça c'est pour Mikolo. Oh, papa. Quand nous regardons même l'église des réveils, qu'on peut appeler l'église évangélique ici au Congo, mes frères, ces choses-là, au départ, ça n'y était pas. Les pères, si on peut les appeler les pères des réveils dans notre pays, ils n'ont pas utilisé ça. Nous en connaissons beaucoup. Beaucoup. Nous écoutons même leurs témoignages. Il n'y avait pas les paralytiques marchaient sans qu'on puisse sonner les chauffards. Il y avait des morts qui ressuscitaient sans qu'on puisse utiliser l'eau du Jourdain. Mais aujourd'hui, il y a de l'eau du Jourdain. On est tenté même de vendre cela. Mes frères, mais pourquoi avons-nous quitté l'église catholique? Pourquoi? Aujourd'hui, même les toges des prêtres se retrouvent dans les églises aujourd'hui. Ils appellent ça les habits sacerdotaux. Les cannes, les bâtons, les cannes. Il y en a aujourd'hui. Où est-ce que nous allons, mes frères? Et il faut un effort pour nous fermer la bouche, pour qu'on ne puisse pas leur poser des questions, pour qu'on ne puisse pas parler. Heureusement, aujourd'hui, avec la technologie, nous pouvons parler de plusieurs manières. C'est pourquoi, mes frères, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Aujourd'hui, beaucoup de pratiques judaïques sont dans l'église. Les pratiques du judaïsme. Moi, j'appelle le judaïsme que c'est un poison dans l'église. C'est un poison mortel dans l'église. L'apôtre Paul dit, n'allez pas, apprenez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire, c'est un effort que vous devez fournir. Vous devez apprendre ça. Ayez un peu du respect pour la parole de Dieu. Mais plusieurs vont au-delà de ce qui est écrit. C'est regrettable, mes frères. Aujourd'hui, il y a des choses terribles. Il y a des gens qui prient maintenant aujourd'hui avec des bâtons. Des bâtons. Quelqu'un prend seulement les bâtons, il commence à fouetter Satan. Ou commence à fouetter les démons. Satan, les démons, ce sont des esprits. Vous pensez que Satan aura peur de votre bâton là? J'ai vu aussi quelque part, le pasteur dit, il arrive au moment de prière, il dit, vous connaissez ce que nous faisons ici chez nous. Et tout d'un coup, je vois des mamans qui sortent à l'extérieur de l'église, celui-ci avec un morceau de pierre, l'autre avec les bâtons, celui-ci, oh. Et ils entrent, quand on dit maintenant, allez, attaquer. On commence maintenant, celui-ci avec la pierre en train de frapper Satan. En train de frapper les sorciers à la tête avec la pierre. Yondoki.
Un jour, nous étions à la montagne à la prière. On a prié un peu, après on s'est reposé. Pendant notre temps de repos, vers 1 heure, 2 heures, on entend une maman qui commence à prier. À la montagne, s'il vous plaît. Bino bandoki alibota nangai. Na pasoli bino mabumu. Na zui mungwa. Na pilipili. Na zo pirige bino. Mes frères. Ça, ce ne sont pas des prières, ce sont des abominations. Ce sont des abominations. L'apôtre Paul dit, apprenez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et il dit, nous-mêmes, Paul, Apollos, nous faisons de toutes ces choses l'application dans nos vies. C'est-à-dire, un ministre de Dieu, un prédicateur, il doit d'abord faire de la parole de Dieu l'application dans sa propre vie. Il doit vivre l'écriture afin que les fidèles aussi vivent la même écriture. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. C'est tout simple. Et en faisant cela, nous sortirons victorieux. Parce que beaucoup de dérapages par rapport à la saine doctrine, c'est quand on ne respecte plus la parole de Dieu. C'est quand on ne respecte plus ce qui est écrit. Alors que vous savez bien, mes frères, je crois en 2 Timothée chapitre 3, le verset 7, la parole de... On peut lire derrière ça. Lisons un peu ça. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. La parole du Seigneur dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est inspiré. Inspiré pour 4 choses. Premièrement, pour enseigner. C'est-à-dire, si on veut enseigner, on doit prendre l'écriture, la parole de Dieu, la Bible. On ne doit pas, pour enseigner, on commence à recourir à d'autres livres occultes. Non, non. Non, non. C'est pas vous allez trouver, par exemple, les saints des derniers jours, les mormons. En dehors de la Bible, ils ont d'autres livres qu'ils annexent. Alors, tu ne peux pas, pour enseigner les peuples de Dieu, recourir à de tels livres. Non. 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 L'écriture, vous ne pouvez pas la comparer avec autre chose. Pour enseigner, on doit enseigner l'écriture, la parole de Dieu. Deuxièmement, l'écriture, toute écriture est inspirée pour convaincre. Si on veut convaincre, c'est avec les écritures. Vous voyez? Vous allez trouver par exemple d'autres personnes, ils vous diront, à chaque âge, il y a un seul messager. Et ils parlent que leur prophète, c'est lui, le messager de cet âge ici. Bon, qu'il donne l'écriture. Qu'il donne l'écriture. Vous voyez? Vous allez trouver aussi d'autres, ils vous diront, oui, notre prophète, c'est lui qui est Élie de Malachie 4. Mais donnez l'écriture. Est-ce que votre prophète s'appelle Élie? Est-ce qu'il s'appelle Élie? Vous voyez un peu cela? Mes frères, respectons l'écriture. Respectons la parole de Dieu. Si toi, à cet temps ici que nous avons, il y a un esprit de titromanie. Donc les gens se donnent des titres comme ils veulent. Ils se donnent des titres comme ils veulent. Alors, nous, posons des fondements, nous utilisons les Écritures pour convaincre. Je ne vous demande pas de suivre les vestes ou l'habillement qu'on peut porter. Non, suivrez l'Écriture. L'Écriture. Inspirée de Dieu pour convaincre. 3, pour corriger. C'est-à-dire, si quelqu'un est dans l'erreur, la parole de Dieu le corrige pour le remettre sur le vrai chemin.
Par exemple, vous qui utilisez du sel, vous qui utilisez de l'eau dans les églises, des parfums, des talites, vous utilisez des kippas, vous utilisez des trompettes, des chauffards. Arrêtez ces choses-là, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit pour nous. Vous qui utilisez l'eau du Jourdain, arrêtez ces choses-là. Comment beaucoup de chrétiens sont devenus complexés par rapport aux juifs? Alors que l'apôtre Paul, qui était un grand dans le judaïsme, lorsqu'il a croisé l'évangile, lui-même il dit qu'il a considéré le judaïsme comme une pourriture. Mais nous aujourd'hui, qui voyons déjà clair, non par les miroirs, mais nous voyons d'une manière claire, mais nous retournons à la pourriture. Nous retournons à la pourriture. Nous sommes devenus même complexés devant les Juifs. On pense qu'ils sont supérieurs par rapport à nous. Non, mes frères. Respectons l'écriture. L'émission Posons les fondements est là pour corriger. Ceux qui sont dans les erreurs, Posons les fondements va vous corriger. Parce qu'ici, ce sont les Écritures. Et on dit aussi, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prêt pour les bonnes œuvres. C'est ça la vérité, mes frères. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. La deuxième chose pour sortir victorieux dans ces combats, nous devons retenir ce que nous avons entendu dès le commencement. Retenir ce que nous avons entendu dès le commencement. Tu dois retenir, je dois retenir ce que nous avons entendu dès le commencement. Les bons que nous avons entendus dès le commencement. Apocalypse chapitre 3, le verset 11, il est écrit. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Au verset 10, on nous dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ayons la culture de retenir ce que nous avons entendu dès le commencement. Quand l'Église avait commencé, même dans notre pays, quel a été le discours de l'Église? On ne jetait pas les sorciers dans le feu. Mais par la puissance de l'évangile, on voyait des sorciers qui se repentaient. Vous voyez? Aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui rentrent dans l'occultisme. Mais à l'époque, c'était des occultistes qui venaient au christianisme. Dans les temps anciens, des bars s'est transformé en église locale. Mais aujourd'hui, ce sont les églises qui meurent pour laisser la place à des bars. Vous voyez un peu cela? Regardez quand vous sortez le soir tout au long de nos avenues, de nos artères. Il y a des tables. Et la plupart des gens qui sont là-bas dans les tables, le matin ils sont dans les églises, le soir ils sont dans des buvettes. Vous voyez? Ce qu'on avait entendu dès le commencement. Auparavant, on savait que quand quelqu'un s'est converti, parmi les choses préliminaires qu'il abandonnait, il y avait les boissons alcooliques, il y avait la prostitution, la cigarette. Mais aujourd'hui, là, on commence à défendre même l'alcool. Il y a des pasteurs qui défendent la prise de l'alcool. Vous voyez un peu ça? Ils commencent à prendre de l'alcool. Qu'est-ce qu'on avait entendu dès le commencement? Quand vous prenez la vie de Samson, en Juge chapitre 13, 14, 15, commençons par 13. Samson, qu'est-ce qu'il avait entendu? À sa naissance, sa mère lui a dit, les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Tu ne prendras pas quelque chose d'impur. C'est ce que Samson avait entendu dès le commencement. Et c'est ce qui faisait sa force. Parce que tant que Samson gardait encore sa chevelure, les Philistins ne pouvaient pas le dompter. Mais lorsque Samson a divulgué les secrets de sa force,
Il a oublié ce qu'il avait entendu dès le commencement. Sa chevelure a été coupée. Il est devenu comme tout autre homme. Et vous savez que quand Samson est tombé, il est devenu un jouet entre les mains des Philistins. On commençait à l'utiliser à la meule. Samson commençait à servir à la meule, au moulin. Il est devenu comme un objet. Quand un homme de Dieu tombe, il devient plus dangereux qu'un païen. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont devenus des moyens de distraction. Jadis, grand prophète, jadis, grand apôtre, jadis, grand pasteur, grand évangéliste. Mais aujourd'hui, un sujet de raillerie, un sujet de distraction. Et nous les voyons tous les jours sur les réseaux sociaux. Mes frères, pourquoi? Parce qu'on a oublié ce qu'on avait entendu dès le commencement. On n'a pas persévéré dans la parole de Dieu. On n'a pas gardé la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on avait entendu dès le commencement? Qu'est-ce qu'on avait entendu dès le commencement? Mais aujourd'hui, on a laissé tout ça. C'est pourquoi l'ennemi nous domine. Mais si nous pouvons, nous pouvons retenir ce qu'on avait entendu dès le commencement avec fermeté, bien aimé, nous allons remporter la victoire sur le combat de la foi. Et la troisième chose et la dernière, ça concerne pour ceux qui se sont écartés du vrai chemin. Quant à eux, ils doivent se rappeler comment ils ont reçu et entendu. Toi qui es déjà perdu, qui commence à laver les femmes avec de l'eau, qui commence à appliquer les soi-disant l'huile d'onction, même sur les parties intimes des femmes, surtout les femmes. Si tu étais déjà dans ces choses-là, rappelle-toi comment tu as entendu. Rappelle-toi comment tu avais reçu la parole de Dieu. Comment tu avais commencé. Apocalypse chapitre 3, le verset 3. Le Seigneur parlant à l'église des Sardes, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Comment tu as reçu et entendu. Comment tu avais reçu la parole de Dieu. Comment tu l'as entendu. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi. Mais beaucoup aujourd'hui, ils ne veulent pas se rappeler. Leur table est remplie des ordures. Ils sont devenus orgueilleux par rapport à leurs propres yeux. Ils ne sont pas prêts à écouter les conseils même des autres. Comme nous sommes en train de parler ici, si ces gens-là écoutent, pour ces petits-là, qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Vous voyez un peu cela? Les gens ne veulent plus écouter la parole vraie. Plusieurs ont la démangeaison d'écouter les choses agréables à leurs oreilles. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Beaucoup se sont déviés. La Bible dit, ils n'étaient pas de nous. Parce que s'ils étaient de nous, ils auraient demeuré dans la parole. Mais comme ils sont sortis de la parole, c'était juste des infiltrés. Tout celui qui porte la veste ou le col pastoral ou la soutane n'est pas nécessairement homme de Dieu. Non. Plusieurs se sont déjà écartés. Et nous prêchons cette parole pour amener dans le chemin. Beaucoup sont derrière l'argent. Regardez la plupart des divisions qui se font dans les églises. C'est à cause de l'argent. Combien se sont divisés à cause de la doctrine? D'autres peuvent même prendre un point de la doctrine comme un texte. Mais en réalité, c'est l'argent. Alors que l'Écriture dit, ne prenez pas pour mobile la cupidité. Il ne faut pas que l'argent soit un motivateur pour qu'on serve le Seigneur. Non. Non. Servons le Seigneur, lui-même nous payera. Aujourd'hui, on commence à exiger des cagnottes pour aller prêcher, pour aller chanter ou pour rendre un certain service. Tu as les dons de guérison pour prier pour les malades. Tu commences à exiger de l'argent. L'église devient comme à l'hôpital, il y a des fiches. Vous devez payer des fiches. Il y a des fiches de $10, de $50, de $100 selon les cas. Aujourd'hui, mes frères, rappelons-nous
de la manière dont nous avons reçu la parole, de la manière dont nous l'avons entendue. Nous devons garder la parole. Gardons la saine doctrine. Gardons les enseignements des apôtres. Car nous sommes dans ça, mes frères, Satan ne rapportera pas sur nous. Vous savez que lorsqu'il est descendu dans le jardin d'Éden, son objectif c'était de détourner Ève de sa foi. Mais Ève n'a pas pu combattre et vaincre. Elle s'est laissée tromper. Nous vous interpellons de ne pas vous laisser tromper comme Ève s'était laissée tromper. Retournez dans la parole. Souvent, ce qu'on avait entendu dès le commencement, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce que les modernes, quand elles commencent à évoluer, Satan s'infiltre très facilement. Il a infiltré des enseignements. Regardez aujourd'hui, même dans les enseignements qu'on donne dans les églises, les gens commencent à imiter, à parler en langue. Loba, bo, 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 shababa, shababa. Alors que aux temps anciens, ce n'était pas comme ça. Quand l'église avait commencé, il n'y avait pas de tableau, il n'y avait pas de cours de parler en langue, mais les gens étaient baptisés Saint-Esprit et ils parlaient en langue. Retournons à ce qu'on avait entendu. Retournons. C'est grave aujourd'hui, mes frères. Le combat de la foi en ces temps de la fin. Tu dois t'élever, tu dois te battre, tu dois défendre la saine doctrine. Parce que la saine doctrine, on la défend. On la défend. Si vous voulez remporter la victoire, défendez la saine doctrine. Défendez la saine doctrine. Si tu ne défends pas, on va te vaincre. C'est pourquoi, par la grâce du Seigneur, nous montons aussi sur cette merveilleuse chaîne que Dieu a mis à notre disposition pour parler, pour défendre la vérité. Et retenez une chose, on ne peut pas parler des faux dollars s'il n'y a pas un vrai dollar quelque part. On ne peut pas parler d'un faux serviteur de Dieu si un vrai serviteur de Dieu n'est pas quelque part. C'est pour vous dire, tout ce que vous pouvez critiquer dans les églises aujourd'hui, sachez que la véritable église, elle existe toujours. Et c'est à vous de la découvrir. Et au travers de cette émission Posons les fondements, nous vous présentons toutes les vérités possibles afin de développer votre esprit de discernement. Afin que vous sachiez et que vous soyez capable de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Raison pour laquelle nous avons intitulé cette émission Posons les fondements. Alléluia. Parce que quelle que soit la beauté de la maison, mais si le fondement est renversé, cette maison finira toujours par s'écrouler. C'est pourquoi, mes frères, nous devons retourner à la saine doctrine, celle qui a été prêchée par les apôtres. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous mettons terme à ces sujets, les combats de la foi en ces temps de la fin. Je crois que prochainement, nous allons aborder encore un autre enseignement qui va beaucoup vous aider. Parce que ici, avec Posons les fondements, nous ne faisons pas de prédications, non. Nous faisons ici des enseignements. C'est ce qui fait qu'il y a des enseignements qui peuvent nous prendre même à 10 émissions. Nous faisons toujours un enseignement, même 10 émissions. C'est pourquoi soyez toujours branchés et je crois que vous serez énormément bénis. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis le pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110. Numéro 110, c'est là où nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et les dimanches, c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. Nous avons un numéro WhatsApp. Veuillez nous écrire, poser des questions et nous bénissons tous les bien-aimés qui nous écrivent, qui nous posent des questions et nous faisons un effort pour répondre à chacun. Vous n'avez pas une église d'attache? Vous pouvez venir nous rejoindre sur Kitega 110 dans la commune de Kinshasa chaque mercredi et vendredi et de 17h30 à 19h30. Les dimanches, c'est à partir de 8h. Nous avons commencé un enseignement très important que nous avons intitulé « Ce que nous croyons ». Très important.
C'est un enseignement qui a trait à la doctrine. Et si vous voulez réellement connaître ce que nous croyons, au travers, bien sûr, des Écritures, vous pouvez nous rejoindre. Mais du moins, vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube. L'adresse est là-bas, en bas de vos écrans. Pasteur Cédric Lukusa, officiel. Entrez dans notre chaîne YouTube, vous allez suivre. Il y a déjà environ 89 vidéos. Depuis le début de cette émission, toutes les vidéos sont déjà là. Suivez, entrez, visitez notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Et vous serez bénis énormément, comme plusieurs d'ailleurs le sont déjà. À mon nom personnel et au nom de l'équipe technique des ZM, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout je salue aussi les concepteurs de cette émission, notre papa Serge Katouma, que le Seigneur les bénisse beaucoup pour cette initiative. Rendez-vous samedi à 20h juste pour la diffusion. Mais quant à moi, je vous retrouve le lundi prochain à partir de 15h45. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao pour la prochaine fois.